L'art d'être heureux, je crois que c'est surtout un personnage, le personnage de Jean-Yves Machon, qui est interprété par Benoît Poelvoorde. Et c'est, disons, une quête d'un personnage qui est perdu dans le concept, perdu dans l'irréalité, qui fait son chemin vers l'inspiration, parce que c'est un artiste, et vers le bonheur. We love cinema. Il est à une charnière parce que là, il a été professeur pendant longtemps. Il a eu une carrière d'artiste conceptuel. Là, il y a quelque chose dans sa vie qui fait qu'il veut autre chose. Et donc, il part en Normandie pour essayer d'être inspiré par le territoire des impressionnistes, la beauté du monde, etc. Il a cette idée-là. Mais chez Machon, ça reste une idée. C'est ça le ressort de la comédie, c'est quelqu'un qui est toujours dans ses ruminations, délibérations, tactiques, clichés, idées. Le film, ça part un peu de ça. Du peu de réalité que nous éprouvons aussi, je crois, souvent. Là, c'est un peu plus caricatural. Mais ça va s'arranger. C'est quelqu'un qui en souffre. Il a une histoire familiale difficile aussi, puisque c'est un personnage sans doute difficile avec ses conjoints. C'est un moment de sa vie où il essaie d'en sortir. Donc il part. Mais encore une fois, c'est encore une idée. Donc il échappe d'une idée pour entrer dans une autre idée. Mais c'est ça qui fait que c'est drôle aussi, puisque c'est plein de malentendus avec les gens qu'il rencontre, part en Normandie dans une maison assez particulière, puis l'inspiration ne vient pas. Finalement, il est obligé de se mélanger avec les gens du cru, les petits peintres du coin, etc. Et la différence entre eux et lui fait qu'il y a des scènes marrantes, des malentendus. Bon, je crois qu'on pourrait résumer le cœur du film à ça. Benoît était, depuis le début, il était très impliqué dans cette histoire, puisque le livre duquel on est parti a été écrit par Jean-Philippe Delhomme, et Jean-Philippe Delhomme est un ami à lui et à moi. Un jour, on avait partagé l'enthousiasme qu'on avait pour ce bouquin. On en a parlé à Jean-Philippe, qui était ravi qu'on essaie d'en faire un film. Ça a démarré de là. Et avec Benoît, ça s'est passé comme avec Benoît, c'est-à-dire qu'il était bien au courant des versions du scénario, on en parlait, on le lisait, et puis sur le tournage, ça se transformait encore. C'était vraiment une collaboration avec lui. Moi, j'avais toujours peur que ce personnage, comme il est très conceptualisé, conceptualisant, qui manque de tendresse. Et ça, il a apporté une espèce d'humanité tout de suite. Enfin, c'est caractéristique chez lui. Quoi qu'il joue, il a une énorme, c'est pas générosité d'abord, et humanité. Et donc le côté tendre de ce personnage était là à l'instant dès qu'on a commencé à tourner. Donc pour moi, c'était un soulagement. Je me disais, bon, ça marche. Il y a d'abord Kaby Kotta qui a le rôle féminin. Et pour la petite histoire, c'est la première fois que j'ai un retour si rapide d'une comédienne. Donc, en général, ça traîne, ça passe par les agents, etc. Et là, incroyable. 2 jours après que je lui ai envoyé le scénario, elle répondait oui avec enthousiasme. Bon, elle a tout à fait bien compris, bien sûr, l'univers. Ouais, elle est parfaite. Hein. C'est un bonheur. Hein. C'est franchement un bonheur de tourner avec des gens comme ça. Et Gus Kervern, moi, je l'adore depuis Groland, etc. C'est un ami commun, un Bouli, Lanners et moi. Enfin, on se connaît, hein. J'étais ravi qu'il fasse ce rôle. Je trouve que pas rêver mieux, quoi. Et enfin, François Damiens, alors là, c'était la cerise sur le gâteau quand elle a accepté le rôle du docteur. Mais je trouve toujours ça plus intéressant quand la comédie est justement au bord du gouffre. Enfin, quand il y a quelque chose, il y a un enjeu comme ça, les déflagrations comiques sont plus drôles parce qu'on est au bord de quelque chose. En effet, il se joue quelque chose d'important pour lui. C'est le mec qui se trompe tout le temps. Ça crée des situations comiques. Que sa vie elle-même soit en réalité catastrophique un peu, mais ses convictions, ses concepts, sa manière d'en parler, donc sa résistance, il ne s'ouvre pas au monde. Voilà. Enfin, en fait, c'est ça un peu. C'est un film sur la non-ouverture à la réalité. Et encore une fois, je crois que c'est quelque chose qui est intéressant à explorer parce que c'est quelque chose dont on souffre aujourd'hui, je pense. On est dans un monde très idéologisé, avec des idées. C'est toujours une petite dialectique un peu subtile, mais il faut de temps en temps faire un écart et voir la réalité. Et donc, cette comédie est aussi une invitation à plus de réalité.
C'est pas mal, ça, hein? Très bien, ça.